tant que président de l'association des sommeliers d'Alsace, je suis ravi que notre association ait répondu présent avec un aussi grand nombre. Je crois qu'il y a une 120 ou 130 producteurs qui présentent leurs produits et ça fait à peu près 320 vins à goûter. C'est rassurant de montrer qu'une région a un dynamisme, une volonté de prouver et de se faire connaître. Ça permet aussi d'avoir des échanges. Comme vous voyez, la dégustation, ce n'est pas juste, on ne tient pas compte seulement d'un palais, il y a au minimum 3 ou 4 personnes qui goûtent le même vin. Si tu as besoin d'un coup de main, on va t'aider. D'accord, pas de problème. Et jaune pastel, où on met or. Or brillant. Ouais, or brillant. Clair. Or clair, brillant. La bulle, j'écoute pour la bulle. Même des reflets verts. Ah ouais, tu trouves des reflets verts. Là, pour découvrir le vin, c'est important déjà la phase première, c'est visuel. Donc une belle robe légèrement dorée avec le reflet vert puisque c'est un millésime 2012. Très jeune avec une belle brillance, une belle limpidité. La deuxième phase, la olfactive avec un premier nez qui se présente assez riche, assez agréable, donc très attrayant. Pour faire ressortir ces arômes agréables de fruits blancs, de côtés floraux agréables, et qui invite à continuer la dégustation sur la troisième phase. Alors c'est vrai qu'après avoir découvert tous ces arômes, notamment de fruits jaunes de Mirabelle, on peut apprécier donc quelques notes un peu grillées, torréfiées, un peu noisettes, toujours sur ces fruits Mirabelle qui sont très agréables, avec une belle minéralité, quand même si on est sur un cépage Pinot Gris, qui provient des terroirs de granit, avec une belle persistance en bouche, sur un vin qui reste dans un style demi-sec, un peu corsé, mais très agréable, sans trop d'exubérance, pas trop de richesse au niveau des sucres. Donc pour la dernière phase, on va essayer d'agrémenter le vin avec des mets. Donc on va partir sur un accord mets et vin. Donc là on a quand même une très belle richesse, mais on a le côté sec, donc on peut partir sur des foie gras. C'est intéressant parce que le côté trop riche sur le foie gras, c'est dommage. Le foie gras étant déjà riche en bouche, avec un vin trop sucré, ça l'écrase aussi. Donc c'est un vin qui peut sublimer le foie gras sur une nappe d'épices. On peut partir également peut-être sur du homard, le homard donc qui aura une note un peu sucrée, une sucrosité, donc on va avoir un bel accord, petite sauce armoricaine. Ensuite, à l'aveugle, on partirait sur une découverte de millésime. Là, on a déjà tous les éléments qu'il nous faut, donc on clôture la dégustation. C'est un vin qui a une ampleur qui reste moyenne, qui a une tension un peu en retrait. Il y a pas Beau reflet vert. Belle brillance. Donc, le nez est agréable, parfumé, avec des notes de liqueur de rose. Beaucoup d'élégance. La bouche fraîche, belle attaque, délicate. Il y a une jolie matière, avec une touche croquante et rafraîchissante. Pour moi, les Gewürztraminer, c'est toujours un peu l'exotisme. C'est un peu 3 choses qui arrivent en même temps, le côté épice, le côté floral et le côté fruité. Donc, moi, de préférence, je préfère les salés, donc entre les foie gras. Très souvent, pas trop composés. Et puis, quelques fromages exceptionnels aussi, qui sont très puissants, comme les Roquefort, le Munster, il ne faut absolument pas l'oublier, bien fait. Et puis, tout ce qui est époisse, langre, etc. La France a une richesse en fromage et en vin. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que ce sont des idées de plaisir, puisque après avoir fini la bouteille, on finit par vivre la lévitation, et tout le monde souhaite vivre la lévitation. Donc moi, je suis plus sur les sucrés avec les Gewürztraminer. Donc là, on a vraiment le coin qui est inévitable. On va mettre ça avec une tarte citron meringuée, avec justement des chapelures de coin confiturées au-dessus. Je suis sommelier, je ne suis pas cuisinier, mais je pense que ça va parfaitement aller. En fait, l'Alsace, déjà par sa position, est un passage, et on a toujours eu des cuisines, si vous voulez, qui montaient du sud, qui étaient italiennes. On a eu des cuisines du nord, on a eu des cuisines autrichiennes avec la pâtisserie, les viennoiseries. Et puis un beau jour, nous on a accueilli le roi de Thaïlande. Donc finalement, ce sont des cuisines qui sont hyper poivrées et qui vont très très bien avec ce genre de vin.
Dans un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On vend du vin. Donc on doit être bon. Commercialement, on doit être bon. Mais ça, c'est très important parce que notre travail, si vous voulez un peu, c'est plutôt de la communication. Donc c'est là où on doit être performant. C'est communication relationnelle. Je sais que Serge Dux n'est pas de cette idée, mais on doit vendre du vin. Après, une fois qu'on a gagné sa confiance, on peut éventuellement, si le client le désire, le conduire à la découverte d'autres produits. La passion, c'est important, mais il doit être frais, c'est-à-dire lucide. Lucide, de bien évaluer la situation économique, l'endroit où on travaille et savoir adapter notre choix, notre sélection à la cuisine, à la clientèle et à la situation économique du moment.